Et on poursuit avec, vous savez, cette évasion dont on vous parlait tout à l'heure dans le journal Évasion de deux détenus de la prison de Dijon, avec un mode opératoire quand même qui est digne d'un film. Ils ont, semble-t-il, scié des barreaux et ce ne sont pas les seuls à s'évader. La liste est longue. Sur l'année 2025, par exemple, on en compte près de 70. C'est un chiffre qui est en augmentation. Bonjour Frédéric Loquin. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation, spécialiste du grand banditisme. On va revenir dans un instant sur cette évasion incroyable. Mais d'abord, l'actualité, c'est aujourd'hui la cavale. Près de 24 heures dans la nature pour ces deux détenus. Est-ce qu'il existe une possibilité de ne jamais les retrouver ? Moi, ce qui me stupéfait en général, c'est que, en fait, quand vous êtes en prison, vous passez votre temps, votre vie, 24 heures sur 24, normalement. Enfin, soit vous vous mettez sous médicaments, soit vous avez des tentatives suicidaires, vous disparaissez, soit vous pensez à chercher l'espace pour vous échapper. Donc, vous passez tout votre temps à chercher la faille. Et donc, vous observez, etc. Et le jour où vous y arrivez, quelque part, souvent, vous vous dites « Merde ». Et la suite, qu'est-ce que je vais faire ? C'est-à-dire que j'ai constaté que dans un certain nombre de cas, en réalité, à un moment où ça coince, c'est-à-dire que toute l'énergie est concentrée sur comment sortir de ces murs, comment s'échapper. Et après, alors il peut y avoir on vient vous chercher, on vient pas vous chercher. Il y a un ami qui fait défaut. Après, et la plupart finalement finissent par être repris dans leur précaré, dans leur jardin. Regardez celui qui s'est échappé lors d'une visite au planétarium à Rome, à Rennes, oui. il y a quelques jours. Il a été rattrapé au bout de quelques jours dans un camp de gens du voyage où il a tous ses amis, où il a tous les siens, c'est-à-dire dans son jardin. Et donc le réflexe, c'est ça, c'est d'aller. Et là, évidemment, c'est là où la police vient vous chercher. Et c'est pourquoi, même avec les plus grands voyous, les cavales ne durent jamais très, très, très longtemps. Justement, pour la cavale comme pour l'évasion, est-ce qu'il faut des complicités à l'intérieur comme à l'extérieur de la prison ? À l'intérieur, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez le mieux, effectivement, c'est d'être tout seul face à son projet. Parce que plus vous parlez, plus vous mettez dans le coup de votre évasion des codétenus, plus il y a un risque pour qu'un des codétenus, pour gagner des points, des jours, etc., aille vous balancer, en fait, auprès de l'administration pénitentiaire. Donc, moins vous êtes sur le coup, mieux c'est. Ça, c'est pour l'intérieur, pour préparer l'opération. Après, il y a des individus qui arrivent à s'évader tout seuls. Il y a des grands sportifs. Moi, j'ai noté dans mes recherches, par exemple, un détenu qui avait fait un saut de 9,60 m. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui arrivent tout seuls. Ils ont besoin de personne, pas l'échelle. Il avait réussi à grimper en haut d'un mur et il avait fait un saut de 1,60 m. J'en ai vu un autre qu'on avait appelé l'homme araignée, qui avait grimpé à main nue, après sans doute beaucoup d'entraînement, un mur, a priori inviolable. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous avez des individus qui, tout seuls, réussissent. Après, les gangsters, les vrais gangsters, ceux qui sont organisés, ils appartiennent en général à des gangs. On a besoin d'eux à l'extérieur, donc on vient les chercher, donc on se mouille un peu pour eux. Ou bien vous avez cela, ou bien vous avez toutes sortes de ressorts. Vous avez des gens qui, par amour... Alors, il y a des gens qui vont utiliser leur compagne, qui va apprendre, par exemple, à piloter un hélicoptère. Mais ou des choses comme aujourd'hui, ça. nous sommes dans ces circonstances un peu exceptionnelles. Avec une évasion, on le rappelle, avec des barreaux qui ont été sciés, avec des draps qui ont été utilisés comme dans un film. Ça surprend ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ce matin. Est-ce que vous, le spécialiste, ça vous a surpris que ce genre d'évasion puisse être possible encore en 2025 ? C'est vrai qu'aujourd'hui, cette évasion, scier ces barreaux et descendre avec des draps, c'est vrai on se croirait dans une bande dessinée ou au cinéma. Il y en a eu. C'est un peu à l'ancienne. Il y en a eu dans l'histoire, en réalité. Simplement, une fois que vous avez... Oui, c'est ça, une fois que vous avez des draps, il faut faire attention. Enfin, c'est pas gagné, hein. C'est-à-dire parce qu'après, il peut y avoir encore... les draps, ça suffit peut-être pas à atteindre le bas. Et ensuite, une fois que vous êtes au pied du mur, en général, il y a un mur d'enceinte, donc ça suffit pas en réalité. Mais effectivement, on est dans quelque chose d'un classicisme redoutable. On se dit, mince, ça existe encore. Sauf qu'il y a le drone aujourd'hui, et ça, c'est moins classique. L'utilisation du drone qui aurait apporté la lame qui aurait permis de scier. Il y a deux possibilités quand vous cherchez effectivement un bout de métal pour scier vos barreaux. Souvent, dans les maisons centrales, il y a des ateliers. Et il y a des petits bouts de métaux qui sortent sans arrêt des ateliers, etc. Et l'autre possibilité, c'est la lame de scie. Alors, autrefois... Moi, j'avais connu un voyou comme ça qui avait fait rentrer des lames de scie. Vous savez comment ? Il était à l'atelier peinture. C'était un grand peintre. Il faisait plein de peintures. Il faisait rentrer les lames de scie dans les tubes de gouache, par exemple. Ça, c'était autrefois. Aujourd'hui, effectivement, vous avez l'arrivée de ces drones. Il faut dire que la maison d'arrêt dont on parle, c'est important, elle est en pleine ville. Elle n'est pas en rase campagne. Donc, c'est beaucoup plus difficile à contrôler.
beaucoup plus difficile à contrôler qu'une maison centrale qui est en plein champ, où là, vous pouvez observer ce qui se passe, et que donc ce genre de prisons en pleine ville sont saturées de l'extérieur par toutes sortes d'objets qui arrivent. Justement, est-ce qu'en termes de sécurité, on n'est pas un peu dans une France à deux vitesses, avec le modèle ultra sécurisé, comme par exemple Vendin-le-Vieil et la maison d'arrêt de Dijon ? C'est sûr que le fait de se focaliser, pour des raisons de communication politique, sur la Rolls-Royce de la prison, c'est-à-dire Vendin-le-Vieil et 2 ou 3 autres établissements où vont être mis le paquet, c'est sûr que les surveillants de prison aujourd'hui sont un peu dépités par ce fait, parce qu'ils voient bien qu'à côté de ça, le parc automobile, si je puis dire, le parc, si on poursuit la comparaison avec la Rolls, le reste est vieillissant, et qu'il y a peu de moyens qui sont mis et qu'on les oublie un peu, et que la vétusté de cet établissement et la surpopulation aussi, fait que le personnel a beaucoup de mal. Je veux dire, quand vous avez 2 fois plus de détenus que n'en pourrait contenir la prison dans un établissement, mais que le nombre de surveillants, lui, n'a pas augmenté, vous imaginez bien que c'est très compliqué d'être à l'écoute de tout ce qui se passe. Or, si vous voulez que personne ne s'échappe, si vous voulez que ça se passe bien, a priori, il faut être à l'écoute de tout, il faut être en permanence aux aguets, il faut avoir le temps de savoir ce qui se trame, ce qui se prépare dans les cellules, et ça, ils n'ont plus ce temps-là, ils gèrent juste l'urgence, on va dire, les surveillants aujourd'hui. C'est un sujet qui va nous intéresser à bien des égards dans les prochains jours. Merci Frédéric Ploquin, journaliste d'investigation, spécialiste du grand banditisme, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous avez sorti un livre qui s'appelle « Ils se sont fait la belle » aux éditions Fayard.